Nous voilà donc repartis pour une nouvelle année. Donc avant toute chose, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Voilà, là ça c'est fait. Vous aurez compris que moi je la commence avec une voix un peu cassée, résultat des fêtes. Je pense que je ne suis pas le seul à être tombé malade à cette période. Donc on va commencer avec un nouveau coup de cœur. Nouveau coup de cœur qui, je triche un peu en fait, est sorti à toute fin d'année dernière. Alors c'est vrai que compte tenu de tout ce qu'on avait fait l'année dernière, j'ai préféré le réserver pour ce début d'année. Parce que franchement il est très bon et on avait envie de faire quelque chose un petit peu différent, sachant que là on a déjà d'autres titres qui arrivent et d'autres coups de cœur qui se profilent. Mais on voulait commencer par celui-ci, parce que bon, il est original pour plusieurs raisons. Parce qu'il est historique, parce que on est sur une adaptation, pour une fois pas d'un roman, mais d'un podcast. C'est pas la première fois que ça arrive, mais bon, c'est à noter. Et parce qu'il traite d'un sujet donc, qui n'est pas forcément très très connu. Donc qu'est-ce que c'est que cet album? Tout simplement, c'est la division. Alors, la division, si vous regardez la couverture qui est apparue, je pense que tout de suite vous avez une petite idée de la période. Donc oui, ça va traiter de la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, je vais vous poser une question un petit peu plus vache. Est-ce que vous connaissez la division Charlemagne? Alors, en théorie, certains d'entre vous vont répondre oui, la grosse majorité, pas vraiment. C'est pas anodin, hein, c'est pas forcément un sujet très très connu, et encore moins glorieux pour nous. Je vous explique. Il y a déjà eu par le passé une autre BD qui traitait réellement de la division Charlemagne, à savoir Berlin sort notre tombeau, qui était très bien faite, mais voilà, très fictionnelle. Là, la différence avec celui-ci, c'est que nous avons déjà un podcast qui a été diffusé sur France Culture, dont là nous avons l'adaptation en roman graphique. Donc, vous aurez bien compris, nous sommes sur un one-shot, et qui va traiter donc de la division Charlemagne, qui, pour faire simple, est en fait les engagés français, miliciens et autres, qui se sont donc engagés, mais du côté des Allemands, et qui, avec cette division, ont défendu jusqu'au bout Berlin contre les Alliés. Donc on ne peut pas dire qu'on soit sur le côté le plus glorieux français, c'est un côté qui a été pas mal gommé, qui essaye d'être pas mal gommé, et d'ailleurs c'est un petit peu la base de cette histoire. Je m'explique. Donc tout commence avec tout simplement l'histoire de Claire Pralin. Donc Claire Pralin, c'est qui? C'est une historienne. Elle est en train d'écrire une thèse sur la division Charlemagne. C'est d'ailleurs un petit peu compliqué, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de survivants. 2, ils n'aiment pas beaucoup se confier. 3, la plupart sont en train de mourir ou disparaissent. D'ailleurs, certains disparaissent un peu mystérieusement. Mais bon, elle est gentille, mais c'est un petit bulldog quand même. Quand elle se lance sur un sujet, elle n'aime pas le lâcher. Et là, en l'occurrence, à l'occasion de la disparition de 2 anciens membres de la division Charlemagne, elle est invitée à Radio France pour une émission, pour justement parler de ses travaux, etc. Et justement, au cours de cette émission, eh bien, elle va avoir l'occasion d'être contactée, en fait, par Thérèse de Mongeau, qui lui propose tout simplement de venir la rencontrer en Bretagne, parce qu'elle a des choses à lui dire. Et là commence une véritable enquête, parce que Thérèse, son frère faisait partie des engagés de la division Charlemagne. Ça, c'est certes pas glorieux, mais elle lui propose quelque chose d'un peu hors norme, c'est-à-dire de lui confier en fait toutes les preuves, les papiers, les dossiers, donc tout ce qui n'a pas été officiellement classé au niveau de l'État, pour qu'elle puisse s'en servir. Par contre, elle émet une exigence, qu'elle retrouve son frère, parce qu'elle en est sûre, son frère est toujours en vie. Donc elle demande à notre historienne de devenir enquêtrice, détective. Alors, détective de l'histoire, c'est un petit peu son job d'une certaine manière. Mais là, va falloir qu'elle remue des faits réels, qu'elle bouge des gens. Et là, par contre, ça risque de créer quelques remous. Parce que justement, tout ce qui touche de près ou de loin à la division Charlemagne est observé, scruté par certains, édiles de l'État, on va dire ça comme ça. Certains n'ont pas forcément besoin ni envie qu'une certaine boue soit remuée et refasse surface.
À travers l'enquête, c'est toute l'histoire de cette division, toutes les exactions qui ont été commises, tous les dérapages, aussi les choses un petit peu à part qui ont pu se passer. C'est-à-dire que il y a certes des coupables, mais il y a aussi il y a eu des dérives, des gens qui étaient un peu perdus. Et puis on va suivre son parcours, son histoire. Et puis dans l'ombre, ceux qui la surveillent, qui sont prêts à mettre un frein à son opiniâtreté, qui sont prêts à l'intimider, et tout simplement au besoin à la neutraliser. Donc vous voyez déjà, on est dans quelque chose d'un peu plus prégnant, un peu plus polar d'une certaine manière. Le tout est de découvrir justement, c'est quoi ce secret qui se cache derrière ça? Est-ce qu'elle va vraiment le découvrir? Quel va être tout simplement le changement pour elle de tout ça? Et c'est tout ce qu'on suit au sein de cet album. Donc franchement, on suit ça comme un polar, un polar historique, fondé quand même sur certaines réalités, qui permet de connaître des choses un petit peu différentes. Puis bon, d'une certaine manière, c'est quand même pas mal de mettre un frein au côté trop idyllique de ce qu'a pu être la libération et surtout la résistance telle qu'on la conçoit, telle que nous on l'a apprise notamment à travers les films, qui est pas forcément, qui reflète pas tout ce que tout le monde a fait. Donc franchement, une vraie bonne surprise, une belle histoire aussi, et puis surtout des protagonistes qui sont assez hauts en couleur. Donc normalement ça devrait vous tenir en haleine. La petite particularité, je vous laisse aller découvrir, c'est le narrateur qui se cache derrière cette histoire. Mais ça c'est la petite cerise de l'album. Donc je vous laisse le découvrir. Dès que vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver, tout simplement. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et à bientôt. Et encore une fois, bonne année. Allez, au revoir.